Amen. À Dieu la gloire. Amen. Peuple de Dieu, à Dieu la gloire. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir partager la puissance de l'Évangile. Qui croit ce soir que l'Évangile est une puissance? Qui a déjà vécu cette puissance dans sa vie? Qui a déjà vécu la guérison divine dans son corps, dans son cœur aussi, dans son âme et dans son esprit? Nous bénissons l'Éternel car notre Dieu est vivant. Amen. Nous ne célébrons pas un Dieu qui est mort, simplement. Nous ne célébrons pas quelqu'un qui est affigé quelque part. Non, non, non. Il est vivant parmi nous. Amen. Et moi, je bénis le Seigneur ce soir pour chacun d'entre vous, que vous êtes là, que nous sommes là pour ce message précieux. Ce soir, il y a deux chemins. Il y a deux chemins avec l'annonce de la parole. Où tu acceptes et tu seras sauvé. Ou tu ne l'acceptes pas et... Eh oui. Est-il par la vérité? Pourtant, il faut l'annoncer. Ce qu'on annonce est la vérité. Et nous croyons dans cette vérité. Et je bénis le Seigneur car je sais que ce soir, il y aura des prises de position dans les cœurs, dans les vies. Pour ceux et celles qui vont écouter, entendre cette parole. Une parole qui transforme et qui change les vies. Et je veux partager avec vous un témoignage en particulier d'un homme qui se trouve, que vous le connaissez très bien, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Déjà, je remercie aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, mais tant pis, il n'est pas là. Donc, non, je plaisante. J'aime bien mon frère aussi, Samuel, pour son invitation. Merci aussi à l'équipe qui nous a conduits dans la louange. Nous bénissons le Seigneur ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 9. On l'affiche? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est bien. C'est le témoignage d'un homme qui était assez particulier, je dirais, avant de connaître le Seigneur. Et après qu'il a connu cette grâce, je pense qu'il est devenu encore un peu plus particulier qu'avant. Saül, nous dit la parole, qui ne pensait, écoutez bien, qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Et il s'y dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit. Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Amen. Jusqu'ici, la lecture que nous faisons. Saül, je disais, un homme qui était assez particulier. Il démarre comme ça cette histoire en disant que Saül, il avait cette pensée qui était ancré en lui-même. Il ne pensait qu'à persécuter. Il ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples. Ah, quelle pensée, Saül! Mais quelle mauvaise pensée! Mais quel cœur tordu que tu as! N'est-ce pas? On ne pourrait pas dire cela de Saül à ce moment-là? Carrément. On peut dire, franchement, ces pensées sont même, je dirais, vraiment tout à l'opposé de ce qui peut être le bien plus absolu, etc. Mais pourtant, pour Saül, à ce moment, c'était des bonnes pensées.
Lui-même, il n'y trouvait pas une mauvaise chose de penser à cela. Et lui-même, il ne pensait pas que cela pouvait être quelque chose de mauvais. Car dans son cœur, dans sa conscience, dans son esprit, cela était bon apparemment pour Dieu, pour son Dieu. Il essayait de faire quelque chose qui était bon pour Dieu. Vous savez, vous l'avez compris et vous le savez déjà, vous le saviez, moi je suis italien. Donc je viens d'Italie, j'ai grandi en Italie, mes 22 ans, donc toute mon enfance, etc. Et nous, on a une forte tradition catholique. Vous le savez. Mais assez forte. Et surtout dans les petits villages. Dans les petits villages, nous, au centre du village, on a l'église, on a les cloches, hein, on a le prêtre qui est le chef du village. Et c'est comme ça. Et au moment où l'évangile est venu chez nous, et les premières églises ont démarré dans les villages, la toute première chose que les autres disaient, « Ah, là-bas, c'est une secte. Voici une secte s'ouvre là-bas. Faites attention, parce que là-bas, ils vont vous faire, ils vont vous mettre des choses dans la tête, ils vont vous dire ceci et cela, et des pensées, des choses venaient, et un certain harcèlement était là aussi présent. Moi, j'allais à l'école et on me connaissait comme l'évangéliste déjà. Et je dis, j'ai cette vocation déjà. Dès mon enfance, chez nous on disait l'évangéliste, au lieu de dire l'évangélique ou le protestant. L'évangéliste, et on était pointé du doigt, on était d'une certaine manière même écarté, mis à l'écart. Mais eux, dans leur conscience, ils essayaient de protéger ou de garder une certaine forme. Et il y avait cette rébellion contre une autre identité, ou bien aussi contre la vérité qui était annoncée aussi comme le plein message de l'évangile. Et à ce moment-là, Saül, encore n'était pas l'apôtre Paul, Saül était un ennemi de Jésus-Christ. Était en opposition avec Jésus-Christ. Son cœur rejetait cette vérité, cette voie, comme nous dit aussi. Il persécutait ceux qui suivaient la voie, il dit aussi. La nouvelle voie, suivait la voie du Seigneur. Et son cœur était plein de cette opposition. Mais dans cette sincérité, il se retrouve à être justement ennemi de la croix. Moi, j'espère qu'ici, ce soir, dans ce lieu, personne ce soir, on peut la définir ou l'appeler ennemi de la croix. J'espère que nous ne sommes pas persécuteurs de cette croix, ou de ceux et celles aussi qui veulent suivre ce chemin. Ce matin, pendant que je réfléchissais à ce message, et en regardant un peu l'apôtre Saül à ce moment, et cette rébellion dans son cœur, cette inimitié, si je peux dire comme ça, j'avais vraiment à l'esprit cette image d'un époux qui est contre son épouse, qui suit l'évangile, la voie du Seigneur, et qui se met vraiment en ennemi, et de son épouse, et de la croix, et qui veut, d'une certaine manière, s'opposer même à l'autorité de Jésus-Christ. Moi, j'espère une chose. J'espère vivement qu'il puisse rencontrer, faire cette rencontre, comme Saül l'a fait, cette lumière éclatante dans sa vie. Et qu'il puisse tomber à genoux devant cette puissance, cette lumière éclatante. Il y a une réalité quand nous rencontrons cette lumière dans notre vie. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, quand même nous voulons nous opposer à cette voie, mais il se manifeste, nous rencontrons cette lumière, il y a une chose que nous faisons automatiquement, si je pourrais dire comme ça presque, c'est tomber à terre. Reconnaître qu'il est l'autorité absolue. Reconnaître qu'il est 3 fois saint. Je m'en souviens lors de ma conversion,
Quand le Seigneur a touché profondément mon cœur et que je sentais que j'étais dans les ténèbres, j'étais saisi par l'enfer et ses démons, j'étais saisi vraiment par des mauvaises choses qui étaient là. Et quand j'ai crié au Seigneur et qu'il m'a délivré, j'ai fait une chose, je suis tombé vraiment, que ce soit avec mon cœur, mais vraiment mon corps aussi, à genoux, et j'ai commencé à pleurer toute ma vie, mes larmes. Car j'avais reconnu qu'il était trois fois saint et qu'il avait pardonné mon péché. J'avais reconnu que mon péché a été effacé et que de ennemi de la croix que j'étais, ennemi de la croix que j'étais, je suis devenu ami de Dieu. Réconcilié avec lui. Et je veux comprendre, je veux voir vraiment avec vous. Et puis l'apôtre Paul, il parle de cela. Comme une certaine expérience en parlant en Philippiens chapitre 3 verset 18, il dira, car il en est plusieurs qui marchent au ennemi de la croix de Christ. Et je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, il dit. Car il se reconnaissait là-dedans encore. Il savait ce qu'était son témoignage. Il savait ce qu'il avait vécu. Il savait aussi que si nous ne sommes pas pour Dieu, nous sommes contre. Certains, ils essayent de chercher ou de trouver une certaine neutralité. Je ne sais pas si on dit neutralité. Hein, ils veulent devenir des Suisses. Il n'y a pas des Suisses dans le ciel. C'est-à-dire, il y aura des Suisses certainement. Hein, c'est certainement convaincu. Mais pas dans la forme de... Hein, j'ai rien choisi, moi, dans la vie. Non. Où nous sommes amis et réconciliés avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas mentir à nous-mêmes. Moi, j'aime bien une chose, que ce soit quand je prêche, quand je parle avec les gens. Moi, je dis toujours, il faut que nous soyons honnêtes. Honnêtes tout le temps. Avec nous-mêmes, avec les autres. Etc. On ne peut pas raconter des histoires ou dire des choses qui ne sont pas... Etc. Non. Moi, je sais que même si j'avais grandi dans une famille chrétienne, je n'étais pas ami de Dieu. Dieu cherchait mon cœur. Dieu frappait à la porte de mon cœur. Dieu voulait cette réconciliation avec moi. Dieu voulait. Mais moi, mais nous, on marchait à l'opposé. Comme presque des persécuteurs de la croix, en cherchant ce qui était notre désir, notre plaisir, notre péché. Il faut l'appeler tel qu'il est. Et à ce moment-là, la parole nous dit qu'il fut environné, comme je disais, d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Gloire à Dieu que ce soir, vraiment cette lumière éclatante puisse vraiment arriver, venir dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans les cœurs qui sont endurcis, dans les cœurs qui sont dans les ténèbres. Je crois dans un Dieu qui délivre, je crois dans un Dieu qui guérit même ce soir, qui est capable d'accomplir des grandes choses parmi nous. Et cette lumière éclatante venait du ciel. Et comme j'ai dit, il tomba à terre. Quelle joie de voir des gens plier le genou devant le Seigneur. Amen. Il y avait une question qui a été posée, qui nous a été posée un jour. J'étais responsable des jeunes à cette époque-là et avec un autre jeune, on était là ensemble. Et je crois que le pasteur nous avait dit, mais quel est votre désir le plus grand ? Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir un jour avec le Seigneur même ? Et moi, j'ai réfléchi, je disais, mais je n'ai pas vraiment des choses que je voudrais voir. Et moi ça me suffit de le voir un jour et d'être fidèle, de le servir, etc. Je dis, ok, ça va, tranquille. Et le jeune qui était à côté de moi, il lui posait la même question. Et lui, il dit une seule chose. Il dit, moi, mon seul désir, c'est de voir au moins une seule âme à laquelle j'ai pu témoigner, parler de Jésus-Christ, la voir le genou plié devant l'Éternel, devant Jésus, la voir pleurer sur ses péchés, la voir
vraiment convertir. Et nous croyons que le Seigneur est capable de le faire. Même si nous sommes et où nous étions des ennemis, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, pour toi alors que tu étais encore ennemi? Alors que tu étais contre lui encore? Alors que peut-être tu le persécutais avec tes actions, avec tes paroles. Peut-être que encore tu parlais mal de lui, de ses propos. On était blasphème aussi, hein? On mentait, on faisait d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a donné son Fils. La parole nous dit aussi en Romains, chapitre 5, au verset 8, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Écoutez bien, s'il vous plaît. Dieu a prouvé son amour envers toi, pas au moment où tu as crié vers lui et dit « Ah Seigneur, sauve ma vie, ou tu m'as sauvé, etc. Maintenant je suis bien, tu m'as pas... » C'est pas à ce moment qu'il a prouvé son amour. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au moment où tu étais encore ennemi de Dieu, au moment où tu le reniais, au moment où je disais encore des choses contre lui, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Pas quand tu étais son ami. Hein. Non. Pas quand tu le félicitais, dire Seigneur, ah, bien fait, franchement, tu as merci. Hein. Non. C'est à ce moment-là que le Seigneur est mort, qui a donné son Fils, qu'il a prouvé son amour envers toi. Romains chapitre 5, il continue toujours, quelques versets après, au verset 10, écoutez ce qu'il dit. Car si, lorsque nous étions ennemis, vous voyez, ça revient. Hein. Des fois, peut-être, on croit que cette parole, ça n'existe pas trop. Non, ennemi de Dieu, oui. Il n'y a pas que Satan qui est ennemi de Dieu. Hein. Vous voyez, là, il parle de nous. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment dire Amen à cette parole? Tu as cette grâce. Écoute bien, s'il te plaît, parce que cela peut changer pas simplement ta soirée. Même si je crois que tu es venu passer une belle soirée ici dans la présence de Dieu. Mais cette parole ne va pas changer simplement ta soirée. Cette parole est capable de transformer, de changer ton avenir, ton quotidien, tes lendemains, comme on dit. Le Seigneur veut faire une chose. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Une réconciliation avec Dieu. N'est-elle pas belle? Mais qu'est-ce que veut dire en fait réconcilier? On peut sortir ce mot, non, dire ah oui, réconcilier. Mais pourquoi on se réconcilie avec quelqu'un? Vous savez tous ce que veut dire réconcilier, si? Moi j'ai dû chercher, désolé parce que j'ai dit réconcilier. Qu'est-ce que c'est ce mot? D'où ils m'ont sorti ça? Pourquoi on se réconcilie avec quelqu'un? À quel moment on le fait? Quand on se dispute, on ne fait pas. Hein, on élève la voix. Hein. Ah oui. On se réconcilie parce qu'on s'est séparé avec quelqu'un. Parce qu'on a coupé une relation avec quelqu'un. Parce qu'il y a eu un problème, probablement, à un moment donné, qui a fait que... Coupure, séparation. Et vous vous en souvenez à quel moment aussi on a été coupé de Dieu? En Genèse.
Je vous donne des petits, pour m'aider. Adam et Ève. Eh oui. Le péché. Qu'est-ce qu'il a fait, le péché? Eh ouais. Eh oui. Il nous a séparés de Dieu. Et c'est à ce moment-là, que toi et moi, que tu le veuilles ou pas, on est devenus par nature et par nature spirituelle séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Mais Dieu a pourvu, mais Dieu a voulu aussi même que cette réconciliation se fasse entre toi et lui. Vous voyez, quand Dieu m'aime, Jésus, il parle et il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, qu'est-ce que tu fais? Laisse ton offrande et va te réconcilier avec lui. Mais si ton frère a quelque chose contre toi, il dit, c'est toi-même qui dois te réconcilier avec lui. Et imaginez-vous, à ce moment-là, c'était notre faute, mais Dieu a voulu et a prévu aussi une réconciliation. C'est lui-même qui l'a voulu, se réconcilier. Et il nous a offert celui-là. Il nous a donné ce privilège, il nous a donné cette grâce. Et ce soir, cette grâce est aussi pour toi. Au moment où tu es encore ennemi de Dieu, où tu te dis même dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton quotidien, j'ai pas besoin de Dieu. J'en veux pas de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai bien autre chose dans ma vie. J'ai bien autre chose duquel je dois m'occuper. Ma famille est bien plus importante, mon travail est bien plus important. Mes amis sont bien plus importants, mes études, les différents... Laisse tomber Dieu, laisse-le de côté. Mais à ce moment même, Dieu encore cherche que tu sois réconcilié avec lui pour avoir la vie éternelle. Tu espères dans cette vie. Tu as mis ton espoir dans cette vie. Mais laisse-moi te dire une chose, comme la Bible dit aussi, l'apôtre Paul. Si tu le fais, tu es le plus malheureux de cette terre. Si tu as mis ton espoir, même en Jésus-Christ, que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de cette terre. Notre espoir n'est pas ici-bas. Notre réconciliation n'est pas que pour ici-bas. Dieu demande notre vie pour le ciel et pour l'éternité. Même le cœur plus dur pliera le genou devant cette lumière éclatante. Ne perds pas d'espoir aussi pour ton époux, ton épouse, ton conjoint. Et même si tu es persécuté, confie dans l'Éternel. C'est l'Éternel qui réconcilie les cœurs. C'est l'action du Saint-Esprit qui fait. Moi, j'ai prié pour que ce soir, cette révélation du Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement, afin que nous ayons vraiment cette vie, la vie en abondance pour la vie éternelle. Ne nous opposons pas à cette réconciliation. Je veux terminer par ces versets qui parlent très fort, et puis je veux prier pour tous les cœurs qui ont besoin de cela. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit la parole. Si quelqu'un est en Christ, et vous connaissez cela, je pense par cœur, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Écoutez, ne vient pas d'un homme. Ne vient pas de ton frère ou ta sœur qui est à tes côtés. Non, non, non. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cette parole que ce soir a été annoncée. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai démarré en disant 2 choix.
Ça aussi, c'est le ministère de la réconciliation, où tu acceptes et le Seigneur va t'accorder la vie éternelle, ou tu ne l'acceptes pas et tu seras libre de ne pas le faire, mais toujours nos choix ont des conséquences. Il y aura quelque chose qui est après, et ça s'appelle la perdition. Et puis il continue, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Je vous en supplie ce soir, s'il vous plaît, au nom de Christ. Peu importe ton âge, jeune, moins jeune, peu importe ta condition, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es en train de vivre, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix, si ton cœur n'est pas en paix, ce soir, fais la paix avec Dieu. Parce que peut-être tu te portes pas en étant ami de la croix, ami de Jésus-Christ, ami de la parole, ami de la vérité. Peut-être que tu te portes comme je l'étais aussi, en ennemi de la croix, en aimant ton propre péché. Oui, j'aimais mon péché, mais cela m'a amené à la perdition. Cela me conduisait de plus en plus dans les ténèbres. Cela était du mensonge. J'étais ennemi de la croix. Mais lorsque la lumière a éclaté, et lorsque cette lumière va éclater, là tout à l'heure pendant que nous prions, fais la paix avec Dieu, s'il te plaît. Fermons les yeux un instant, s'il vous plaît. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.